Nous avons pour mission de sauver des vies humaines. La vie n'est rien, mais rien ne vaut la vie. Ne jamais oublier ma responsabilité et mes devoirs envers le malade et sa dignité humaine. J'exerce dans l'intérêt public ma profession avec conscience et respect. Vous devrez toutefois vérifier la date de péremption des médicaments avant de les mettre au rayon. Madame la Présidente, je vous parle la main sur le cœur. Et quelle que soit la décision que vous allez prendre, vous êtes là pour servir la justice. Mais n'oubliez pas, Madame la Présidente, que la justice divine existe. Coupable d'homicide involontaire. Qu'est-ce que tu penses de cette situation? Laquelle? Qu'est-ce qui t'arrive? Je parle du cas de notre père. Ce n'est pas un autre niveau. C'est plutôt le cas de maman qui pose problème. Tu vois, tu me rejoins. Maman est chargée de décider du sort de notre père, son ex-époux. Et où est le souci? Que ce soit elle ou un autre, qu'est-ce que ça change? Et si maman Marcel avait raison? Vraiment? Qu'est-ce que tu proposes? Nous allons demander à maman de ne pas juger papa. S'il te plaît, Angèle. Papa nous a demandé de ne rien faire. Son avocat sait ce qui est mieux pour lui. Faisons un tour chez elle. Ça ne coûte rien. D'accord? Si tu veux. Voilà. Alain, je ne savais pas que tu gardais du bon vin comme ça chez toi. Tu me surprends de plus en plus. C'est grâce à Patrice. C'est lui qui m'a fait le découvrir. Il est vraiment délicieux. J'espère juste que tu ne vas pas le comparer à une de tes conquêtes. Au fait, combien en comptes-tu aujourd'hui? J'espère que tu ne te moques pas de moi. Tu sais, je joue juste ma vie, hein. Une vie qui tôt ou tard te conduira à ta perte. Qu'est-ce que tu veux insinuer? Je n'insinue rien, Serge. Écoute, je veux juste que tu comprennes que tu devrais te stabiliser sentimentalement. Tu prends de l'âge. Tiens, regarde Patrice. Il est incapable de faire un choix. C'est ce que tu veux? Ne pousse pas le bouchon loin, Alain. Je suis fiancé. Une fiancée que je ne connais pas, que je n'ai jamais vue. Tu as raison. Je vais vous la présenter en temps opportun. D'ailleurs, elle a accepté de s'unir à moi par les liens de mariage. Comme si c'était la première conquête à qui tu promettais le bonheur. Alain, j'ai changé, tu sais. C'est ça. Bon, si on changeait de sujet, on parlait d'Angèle. Angèle? Oui, Angèle. D'où la connais-tu? Qu'est-ce que tu as la mémoire courte, Alain? Tu as oublié que nous sommes allés une fois à l'hôpital et tu me l'as présentée? Ah, zut. Désolé, j'avais complètement oublié. Ben, si tu la connais déjà, c'est tant mieux. La connaître, non. Tu sais, ça fait longtemps. Je suis pas sûr que si elle se place devant moi, je vais encore la reconnaître. Et tu affirmes que nous sommes des amis? Mais Alain, la balle est dans ton camp. C'est à toi de me la présenter à nouveau. Ok, je ne manquerai pas. Est-ce que tu sais tout le tort que tu as causé à Nadine? S'il te plaît, c'est quoi ce cycle? Ne me pousse pas à douter de toi. Tu imagines le désarroi causé par toi à beaucoup de femmes. Ok, j'ai compris. J'ai compris la leçon. Je m'en excuse.
Je ne te parlerai plus jamais de Nadine. Il était temps. Les filles, qu'est-ce que vous avez? Je vous trouve bizarre. Maman, dis-nous que ce que nous avons entendu est faux. Là, vous m'inquiétez sérieusement. Allez droit au but. Maman, c'est toi qui es chargée du cas de papa? Du cas de votre père? De quoi tu parles? C'est toi qui vas juger papa? Je ne juge pas votre père. Je juge ses actes. Ne jouons pas sur les mots. Tu es chargée du cas de notre père. Et nous sommes ici pour te demander de laisser tomber ce dossier. Je suis une fonctionnaire qui aime son travail. En plus, j'ai un salaire à justifier. Angèle, j'ai été malade. Très malade. Une maladie qui d'ailleurs a failli m'emporter. Tu m'as soignée? Non. Et à ce moment-là, il n'y a pas eu de revendication. Personne ne s'est inquiété. Ce n'est pas la même chose. Si vous êtes venu ici, de votre propre gré, je vous demande vivement d'abandonner. Et si vous êtes manipulé par des commanditeurs, allez leur dire qu'ils se sont trompés. Maman, qu'est-ce que les gens vont dire lorsqu'ils apprendront que notre père est en prison à cause de toi? Ils auront tort. Si votre père va en prison aujourd'hui, c'est pas à cause de moi. Si Mangabé va en prison, ce serait à cause des faits qui lui sont reprochés. Je ne vous comprends pas. Vous vous êtes déjà posé la question de savoir ce qu'on lui reproche? Des centaines de personnes sont mortes à cause de sa négligence. Et pour ça, il doit payer. D'accord. Si tu t'entêtes dans ta position, oublie que tu as 2 filles. À ce point, vous délirez ou quoi? Tu as entendu. Vous êtes venu jusqu'ici pour me faire du chantage? Nous avons pris en filature les proches des cadres de la Sodim. Rien de suspect pour le moment. J'ai l'impression qu'ils lisent dans nos pensées. Jamais un dossier ne m'a fait transpirer autant. À vous entendre, mon commissaire, j'ai l'impression que nous nous sommes trompés quelque part. Se tromper? Non. Dis plutôt que les preuves nous ont trompés. Et qu'est-ce qu'il y a lieu de faire dans ce genre de situation? Malheureusement, je saurais répondre à votre question. On abandonne la suite? Abandonner? Non. La suite devra nous éclairer. Ne lâchez rien. Surtout, tenez-les à l'œil. Je suis convaincu qu'ils commettront des erreurs. Que Dieu vous entende, mon commissaire. Qu'est-ce qu'on fait de la fille du docteur Mangabel? Le médecin? Laissez-la. J'ai la preuve qu'elle ne connaît rien. Elle a seulement peur pour son père. Mon vœu, c'est de te dire les choses agréables tout le temps. Mais tu es insaisissable. On ne te voit presque pas quand on a besoin de toi. Écoute chérie, tu sais que je travaille énormément. Et d'ailleurs, c'est grâce à ce travail que je peux t'amener dans les endroits comme ceux-ci. Foutaise. Que de mots. Je veux des actes. Tu ne peux quand même pas me dire que tu travailles le dimanche. Tu as raison, je ne travaille pas le dimanche. Mais c'est le seul jour où je peux me reposer. Question de récupérer un peu. Tu sais, chérie, tu m'as dit ma présence à tes côtés te donne du tonus.
Et dimanche est le moment indiqué pour que toi et moi soyons ensemble. N'est-ce pas vrai? Tu as raison, chérie. Je te demande pardon. Je te promets de rectifier le tir la prochaine fois. Que des flatteries. Je veux des actes. Tu as d'autres filles dans ta vie. Avoue. Non mais, attends, comment? Pourquoi? Attends chérie, pourquoi tu dis une pareille chose? C'est vrai que mon ex ne veut pas comprendre que c'est fini entre elle et moi, mais c'est toi que j'aime. Je ne sais pas si je devrais te croire. Chérie, regarde-moi s'il te plaît. Tu dois me croire parce que je te dis la vérité. Ok? Je te jugerai à tes actes. Oh, allons non. À la maison ou dans notre hôtel préféré? C'est comme mon cœur d'accord. Je ne sais pas pourquoi tu refuses de te confier au Seigneur. Je comprends ce que tu me dis. À ma place, je suis sûr que tu ferais exactement pareil. Marcel, Dieu a la solution de tout. Mais qu'est-ce que tu as? Merci de te préoccuper de moi, mais crois-moi, c'est personnel. Hé, je croyais t'aider. Mais à cette allure, je ne peux pas faire l'impossible. Mon mari a de sérieux problèmes. Mais si tout ce que je t'ai prodigué ne te meurt pas, je ne peux pas créer l'impossible. Mon mari sera jugé par son ex-femme. Tu entends ça? Ça sonne très mal. Marcel, on juge les hommes pour ce qu'ils font et non pour ce qu'ils sont. Tu refuses de comprendre qu'elle a tout manigancé? Elle lui en veut. Elle n'a jamais supporté le divorce. Ah, tu ne comprends pas quoi? La justice ne fonctionne pas ainsi. Il n'y a pas de rancune là-bas. Trouve-lui un avocat. L'avocat seul ne suffit pas. Et qu'est-ce qu'il y a? N'essaie pas de les corrompre, hein? Parce qu'on ne sait jamais. Ça peut retourner contre lui. Qu'est-ce que je fais? Marcel, si ton mari est innocent, il va s'en sortir. J'espère que tu as raison. Tu veux quelque chose, fiston? Papa, tu ne m'as toujours pas dit ce que je veux savoir. Tu te reproches de quelque chose, oui ou non? Est-ce que d'une manière ou d'une autre, tu as quelque chose à voir avec ces médicaments périmés? Tu sais ce qui me fait le plus mal? C'est le fait de se sentir abandonné en pareille circonstance par ma propre famille. Mais personne ne t'abandonne, papa. Tout au contraire. Daniel, c'est encore mieux d'être abandonné que d'être avec sa propre famille alors qu'il y a manque de confiance. Oui, ma famille ne me fait plus confiance. Écoute, papa. J'essaie tout simplement de me mettre à la place de toutes ces personnes qui ont perdu un membre dans cette histoire. C'est difficile à vivre. Des personnes tapies dans l'ombre veulent me faire la peau. Fiston, si tu peux faire quelque chose pour moi, vas-y. Je crois que c'est le moment idéal pour moi de rejoindre la Sodim. Voilà, bien pensé. Je vais t'envoyer rencontrer Patrice. Non, papa. Je ne peux faire confiance à personne dans cette entreprise. Écoute, si un document qui atteste que je viens de la région et que je suis muté à la Sodim, c'est plus fiable comme ça. D'accord. Je vais appeler quelques responsables régionaux. Je pense qu'il y a quelques personnes à qui je fais encore confiance. D'accord, papa. Mais s'il te plaît, fais très attention. J'ai retenu la leçon. Angel, qu'est-ce qui t'arrive? Tu me caches quelque chose? C'est rien. Ça va aller. Mon amour, ça se voit sur ton visage que tu as les problèmes. Partage avec moi, je peux te soutenir. Je n'ai pas de problème. Tu dois me croire. S'il te plaît, je ne vais pas cautionner ce comportement. Je veux la vérité. Te voir comme ça me met mal à l'aise. Tu ne dois pas te gêner pour si peu.
C'est personnel. Ça te va? Angèle, nous devons partager nos peines et nos joies. Alors, je veux que tu me dises la vérité. Mon amour, c'est un problème familial. Et toute vérité n'est pas bonne à dire. Comprends-moi s'il te plaît. Tu ne me laisses pas le choix. Je ne vais tout quand même pas te dire ce que mon père et ma mère font dans leur chambre. Angèle, nous sommes des adultes. Rien ne doit être tabou. Si je te comprends bien, tu es prêt à raconter tous nos problèmes au premier venu. Non. Pas toi en tout cas. Nous devons quand même avoir droit à notre intimité. Merci pour la contradiction. Oh, quel con je suis. Tu m'as eu, hein? Je ne sais pas pourquoi tu refuses de me croire. Chérie, tu sais que je te connais mieux que toi et que tu peux me faire confiance. Alors, dis-moi ce que tu essaies de me cacher. Te cacher? Je suis incapable de te cacher quoi que ce soit. D'ailleurs, tu connais tous mes secrets. Mon amour, alors pourquoi tu m'évites? Tu dépasses les bornes. Je n'ai jamais passé une seule journée sans te donner de mes nouvelles. Patrice, ne me cherche pas. On a un couple, oui ou non? Alors, tu penses que je ne peux vivre que de tes nouvelles? Hein? Moi, j'ai besoin de toi. J'ai besoin de toi. Est-ce que c'est si difficile à comprendre? Chérie, tu connais la situation de notre entreprise. Oh, arrête avec tes raisons farfelues. Mais je connais la chanson. Tu m'as dit la dernière fois que le problème était résolu. Alors, qu'est-ce qui ne va pas chez toi, bon sang? Mais qu'est-ce qui ne va pas? Dans ce cas, tu vas appeler mes collègues et les interroger. Je leur ai dit que je dois descendre rencontrer tes parents. Patrice, tu me connais? Et tu sais de quoi je suis capable. Si j'apprends un seul instant que c'est une femme qui est à hauteur de la misère que je suis en train de vivre actuellement, je ne dépendrai plus de moi. Mais non! Tu ne vas pas douter de mon amour, Karine! En tout cas, tu es prévenu. Je te fais quoi comme dîner le soir? Ne te fatigue pas, je vais manger au restaurant. C'est quand tu veux. Je brûle d'envie. Qu'est-ce que tu lui as dit? Rien. On ne va pas raconter à tout le monde ce que nous vivons. Si tu l'aimes, tu ne dois pas lui cacher ce que papa vit. Nous avons droit à notre intimité familiale. Chaque famille a ses secrets. Tu veux dire que tu ne considères pas Alain? C'est pas ce que je dis. Flore, je veux que l'on respecte notre père. Pourvu qu'il ne fasse pas un problème lorsqu'il saura la vérité. S'il m'aime, il acceptera mes principes. Mais Angèle, et s'il pouvait quelque chose pour notre père? Je ne veux pas lui être redevable. Il se vantera chaque fois que nous aurons un souci. Je connais les hommes. Tu sembles imperturbable dans ta position. Alors, je ne peux que te souhaiter bonne chance. Merci pour ta compréhension. Tu as accepté m'attendre ici. C'est chic comme sœur. C'est mon devoir.
J'espère le rencontrer la prochaine fois. Hé Nadine, quelle surprise! Je ne m'attendais pas du tout à te rencontrer ici. Ah, on ne sait pas toujours ce que la vie nous réserve. Alors, quoi de neuf? On se bat. Te battre? À te voir, tu n'as pas l'air d'un débrouillard. À distance, tu as l'air de quelqu'un qui baigne dans l'opulence. Ne me fais pas rire. Moi, baigner dans l'opulence? Tu vas où comme ça? Ah, je fais les 100 pas, dans l'espoir de trouver Alain. Non mais sérieux, tu commences déjà à nous inquiéter. C'est la première fois que je vois une jeune fille se comporter comme tu le fais là. Qu'est-ce qu'Alain t'a donné? Il t'a charmé? C'est ton ami. Il faut lui poser la question. Tout ce que je sais, c'est que je l'aime et puis c'est tout. Bah ok. À plus donc. Cette femme ne doit pas rester impunie. Tu vois ce que je veux dire? Tu as une idée, mais n'oublie pas que nous avons des limites. Menaçons-la. Dans la peur, elle peut abandonner. Fais ce qui te semble bon. Nous avons fait ce que nous pouvions. Je peux savoir. Nous garderons le secret. Flore, vous ne pouvez pas me faire ça. J'espère que vous n'êtes pas en train de prendre sa défense. Ne doute pas de nous. Il faut avoir les couilles pour réaliser ce que nous avons fait. N'oublie pas que Lisa est notre mère, celle-là même qui nous a portés dans son ventre. Où est la place de votre père dans vos actes? Sa place est ici, là, et tout ce que nous faisons, c'est pour lui. Votre comportement me déçoit. Moi qui croyais que nous allions agir en rang groupé. Ok, demande l'avis de ton mari. Bonjour monsieur, comment est-ce que vous allez? Je vais bien, merci monsieur. Mais c'est l'état de santé de ma maman qui m'inquiète. C'est d'ailleurs la raison pour laquelle je suis là. Je suis venu chercher un peu de sous. Messieurs, je vous invite à souscrire au CCA Santé. Ceci va vous permettre de pallier aux difficultés de paiement de frais médicaux, car avec ça, vous avez de nombreux avantages. Mais c'est une idée géniale que vous venez de me donner là. Je vais souscrire tout de suite. Tenez, monsieur. Pourquoi as-tu accepté cette invitation? C'est l'amie de maman. Elle peut nous apporter de bonnes nouvelles. Bonne nouvelle? Ça, c'est mal connaître maman. Elle ne cédera pas. Maman a le moral d'un homme. Vivre toutes ces années sans aucun homme à ses côtés. Je pense que nous devons le faire. Je t'avais proposé d'en parler à papa. Il souffre de sa présence. Je le sens. Ne nous mêlons pas de leurs problèmes. Bonsoir. Je m'excuse pour le retard. Vous permettez? Ne vous inquiétez pas. Merci. J'espère que vous ne vous êtes pas trop impatienté. Au lieu d'éclairer cette maison, tu l'obscurcis. Est-ce que tu trouves ça normal, madame? Mais je suis en train de vivre un deuil. Il n'y a pas de deuil ici. Moi, je compte sur mon avocat. J'ai un avocat et non un avocaillon. Tu ne seras pas mêlé. Tu as promis de me donner ses coordonnées. Non, non, Nadine, non. Je ne peux jamais trahir Alain. Ça, jamais. Pourquoi m'avais-tu donné espoir? Mais j'ignorais tes véritables intentions. Tu connais tout ce qui se passe dans notre entreprise. Je remplace le DG. Et du coup, je travaille doublement. Voilà la raison. À quoi te sert le téléphone? Un coup de fil, ça serait rassurant, non? Tu es sûr que Angèle n'a pas un autre homme dans sa vie? Je ne te permets pas, Serge. Sinon, tu vas faire quoi? Prouve-moi le contraire si c'est faux. Angèle m'aime. Elle est fidèle.